Bonjour à tous. Qui aime bien, châtie bien. C'est dire l'estime qu'il se porte. Bonjour Éric Zemmour, bonjour Nicolas Doménac. Ça se dispute, saison 11, épisode 14. Voici le sommaire. Sarko président, c'est possible dès ce samedi. Il devrait être élu à la tête de l'UMP, mais avec quel score? C'est l'enjeu de cette bataille à droite. De l'ampleur du succès dépend l'avenir politique de l'ancien président de la République. Le pape François ne prêche plus simplement dans sa paroisse. À l'occasion d'une visite éclair ce mardi à Strasbourg, l'évêque de Rome a comparé l'Europe à une grand-mère et fait la leçon aux députés européens. Un sermon laïque en somme. La loi contre l'interruption volontaire de grossesse à 40 ans, Simone Veil est immortelle. Existe-t-il encore des combats à mener, des causes à défendre pour améliorer la vie des femmes et pourquoi pas des hommes? La question sera posée. Michael Brown est ce jeune noir de 18 ans tué le 9 août par un policier blanc à Ferguson dans le Missouri. La décision d'un jury populaire de ne pas poursuivre le policier blanc responsable de sa mort a provoqué une flambée de violence et d'indignation aux États-Unis. En France, Christine Taubira, la ministre de la Justice, a également réagi et ses 140 signes sur Twitter ont fait débat. Hashtag CSD, vous pouvez évidemment réagir. L'élection à la présidence de l'UMP commence ce vendredi, elle s'achèvera samedi. Qui a fait la meilleure campagne? Faut-il s'attendre à une surprise? Écoutez Bruno Le Maire et Nicolas Sarkozy lors de leur dernier meeting qui se répondent à distance. Je veux un parti uni et fort, où chacun se respecte, où les petites phrases sont bannies, où les chefs seraient enfin à la hauteur des militants. Oui, je ne veux plus de petites phrases. Oui, je ne veux plus de querelles. Oui, je ne veux plus d'attaques personnelles. Oui, je ne veux pas entendre de huées ou de sifflets dans des salles qui rassemblent les mêmes militants de la même famille politique. Des partis où on est libre, libre de penser et libre de dire. Des partis où quand la salle est contente, elle applaudit. Des partis où quand la salle n'est pas d'accord, elle le dit. Nicolas Doménac, vous avez suivi la campagne, vous étiez d'ailleurs à Bordeaux le jour des sifflets. Est-ce que vous avez des infos? Est-ce que vous savez qui va gagner? Est-ce que vous savez le score de Nicolas Sarkozy? Qui va gagner? Non mais bien sûr, je sais qui va gagner. Il peut le dire. D'une certaine façon, tout le monde s'accorde à dire que c'est Bruno Le Maire, voilà, qui a réussi à exister. Hein, ça, c'est un premier point. Effectivement, dans sa génération, ça compte pour l'avenir, etc. Maintenant, ce qui se passe, moi, je trouve est passionnant, hein, parce que concrétise ce qu'on pressentait ici, hein, et je l'ai vécu, si j'ose dire, dans ma chair, à Bordeaux, où j'étais donc au meeting que tenait Nicolas Sarkozy en présence d'Alain Juppé, et j'ai été très bien accueilli en arrivant par des gens qui me voulaient des selfies avec maman, enfant, etc., des autographes, certains me disant il faut taper plus fort sur Zemmour, d'autres un peu moins fort, d'autres c'est très bien, et puis tout d'un coup, une houle de haine s'est levée au cri de Doménac dehors, on va le lyncher, etc. C'est la gloire. Pardon ? Mais tu connais ce que je vis toutes les semaines en province. Mais bon, au-delà du phénomène personnel, c'était les mêmes qui ensuite ont hué, sifflé Alain Juppé sur ces terres, et avec une radicalité, une hystérie qui était très symptomatique, à mon avis, de ce qui est en train de se dessiner, c'est-à-dire de droite qui s'affirme à l'intérieur de l'UMP comme à l'extérieur, d'ailleurs. Donc c'est décisif pour l'avenir, et il faudra voir quel sera le score de Nicolas Sarkozy par rapport à ça, par rapport à cet électorat qu'on cerne mal puisqu'il n'est pas sondé, mais dont on perçoit bien qu'il s'est durci au fil de la campagne, puisque Nicolas Sarkozy, rentré sur une base de centristes rassembleurs, a évolué vers une radicalité pseudo-populaire que certains, comme Zemmour, assimilaient au fond à un rapport de force comme celui de Jacques Chirac contre Raymond Barre ou contre Édouard Balladur. Je crois que le rapport est totalement faux, mais je vais laisser Zemmour l'évoquer. C'est intéressant. Oui, je pense qu'il est faux. D'accord, on va en parler. Alors, très bien. D'abord, c'est bien que tu vives un peu ce que je vis toutes les semaines en province, parce que moi, c'est pas... J'entends parler que de foule, criant Zemmour, tu es notre Dieu, tu es notre roi. Non, aussi voilà. L'extrême gauche qui vient manifester, qui hurle, qui m'insulte, Zemmour enfoiré, etc. Donc, c'est bien que tu vois un peu, c'est intéressant. Vous préférez être un dieu ou un roi, d'ailleurs? Non, un dieu, ça finit très mal. Les rois aussi, remarquez souvent, mais enfin bon. Donc, je voudrais reprendre sur les sifflets. Je ne suis pas d'accord avec toi. Il y a eu un très bon papier dans le Figaro de Guillaume Perrault, qui a fait un remarquable papier qui a rappelé que sous la Troisième République, c'était très fréquent
que dans une même salle, dans une salle socialiste, dans une salle de droite, les militants eurent l'orateur. Et l'orateur n'avait de cesse que de convaincre cette salle hostile. Et il a raconté que Blum, lors de son fameux discours, tu sais, sur l'intervention, la non-intervention en Espagne, je lui ai rappelé d'ailleurs, parce que je le croise dans les couloirs du Figaro, je l'ai vraiment félicité pour son papier, et je lui ai rappelé que toi comme moi, on avait connu les salles avec Le Canuet. Chez les centristes, c'était exactement la même chose. Tous les jeunes militants centristes qui penchaient à gauche le huaient. Et ça finissait, parce que Le Canuet était un grand orateur, ça finissait par des acclamations alors qu'il les emmenait chez Giscard d'Estaing. Je veux dire, pour moi, le militant, il donne de son temps, il donne de son âme, il a le droit de siffler quelqu'un avec qui il n'est pas d'accord. Et en l'occurrence, là je te rejoins, il y a effectivement l'affirmation de droite, en l'occurrence, t'as inventé l'eau tiède. C'est déjà ça, c'est une concession majeure. Les deux droites, on connaît. La droite bonapartiste, la droite orléaniste. C'est sa radicalisation qui m'a frappé. Mais non, il n'y a pas de... Mais arrête avec la radicalisation. Moi, j'attends déjà, si Sarkozy pouvait reprendre le programme du RPR de 1990... pas de 1958, le RPR de 1990 déjà, sur l'immigration déjà, je serais content. Et tu vois, c'était pas la radicalisation, c'était Jacques Chirac, ton idole, et Alain Juppé qui avait signé ça. Bon, donc il y a aujourd'hui le retour effectivement de deux droites, avec deux porte-drapeaux, qui sont d'ailleurs complètement à front renversé. Et c'est là que je ne comprends pas que tu ne comprennes pas. C'est assez simple. En quoi ça nous ramène Chirac contre Balladur ou Chirac contre Barre? C'est qu'il y en a un, Sarkozy, qui, à l'époque d'ailleurs, était avec Balladur, et qui va nous jouer le chef de parti, l'appareil, les militants, le peuple contre les élites, contre les sondages et contre les médias. Et l'autre, Juppé, qui était à l'époque avec Chirac et qui tenait l'appareil, et qui va nous jouer les médias, les sondages, les inrecuptibles, et je suis pour l'adoption des enfants par les homosexuels, et je fais des risettes à la gauche, et je fais des risettes aux médias, comme Balladur le faisait en 93, souviens-toi, de ce début de campagne. Voilà, ça me paraît écrit, et je finis, normalement, alors encore une fois, c'est difficile pour parler pour l'avenir, mais normalement, si je comprends bien ce qui est en train de se passer, il va y avoir la querelle sur les primaires. Sarkozy va vouloir des primaires fermées. Juppé va vouloir des primaires ouvertes pour permettre à l'électorat de Bayrou et éventuellement de la gauche de venir à son secours. Et donc, les deux hommes, il n'y aura pas de primaire et les deux hommes iront au premier tour. C'est la logique. Surtout avec une gauche très très faible. C'est la logique de Sarkozy, mais c'est... Mais non, de Juppé aussi. Non, mais c'est celle qui ne peut pas s'imposer. Mais enfin, Nicolas, vas-y alors. Non, je pense que l'époque, d'abord, a radicalement changé et que le poids du parti n'est plus ce qu'il était. On l'a vu avec la primaire socialiste. On ne peut plus aller contre une volonté primaire de démocratisation. Nicolas, tu as bien conscience que ce que tu appelles démocratisation, c'est en fait le contraire des institutions de la Ve République. C'est une évolution, toi tu dis. Ah non, c'est le contraire. C'est le régime des partis. Non. Ah bah si, tu me dis toi-même le parti doit choisir. Non, la présidentielle, c'est pas le parti normalement. Non, c'est pas le parti, mais justement, ce n'est pas le parti qui choisit. Ce sont les primaires qui deviennent le premier tour de la présidentielle. Voilà, c'est pour ça. Un premier tour. C'est pour ça que je te parle des. Oui, mais qui perd son sens. Et qui seront d'autant plus importantes la prochaine fois que celui qui va gagner les primaires a beaucoup de chances d'être président de la République. Exactement. Voilà, c'est ce qu'on a expliqué la semaine dernière. Absolument d'accord. Voilà, mais c'est dans ce sens-là. On est d'accord. Voilà, c'est dans ce sens-là que je dis. Ah ben si, moi je pense qu'il y en aura. Mais Sarkozy n'acceptera jamais de perdre comme ça. Je pense qu'il ne peut plus s'y opposer, qu'il est coincé. On va voir. Que la discussion... Attends, laisse-moi finir. Que la discussion aura lieu simplement sur les modalités de ces primaires, c'est-à-dire qui peut y participer et qui peut s'y présenter. Et que là, on va avoir une bataille féroce dans les jours et les semaines qui viennent, que c'est là l'enjeu. C'est maintenant que ça va se dérouler. Et vous en pensez maintenant, quoi? je voudrais quand même terminer. Moi, je pense qu'il faut des primaires. Non, mais ouvertes ou fermées? Ouvertes, totalement ouvertes. Donc ça veut dire que t'es pour Juppé. Tu choisis totalement ouvertes. Mais oui, mais donc ça, t'as bien compris que tu choisis ton vainqueur. Mais j'ai bien compris. Alors, donc tu n'auras pas. On verra. Je pense mais vous êtes certain que les primaires ouvertes
éliront Juppé. S'il y a des millions de gens qui ont voté Bayrou et la gauche Bien et sûr. qui viennent voter pour Juppé, Sarko est mort. Il Bien le sait sûr. très bien, c'est pour ça qu'il C'est acceptera pour ça pas. qu'il va tenter de refuser. Mais je pense qu'il est trop affaibli parce que... Mais non, mais parce qu'il va changer le parti. Oui, non, mais il est trop affaibli quand même, parce que ce qui rend ta comparaison Chirac-Balladur inopérante, c'est d'abord que, eh bien, il a été président, Nicolas Sarkozy, et qu'il a fait tout et son contraire, qu'il a dit tout et son contraire. Donc la posture qu'il peut prendre, qui n'est d'ailleurs pas celle qu'il avait prise, comme je le disais tout à l'heure en début, fait que l'identifier à Chirac, qui lui-même avait beaucoup bougé, c'est vrai. Tu vois, je t'attendais ça, Non, mais bien sûr, est compliqué. Mais prenons un exemple, un seul, qui est dirimant pour cette affaire-là, c'est l'immigration. Je veux dire, Chirac, sur l'immigration, était quelqu'un de radicalement ouvert. Pas dans l'année que tu évoques. Mais ça, c'était le début de Chirac. Mais ensuite, dans son règne, c'était l'ouverture Les odeurs, totale. c'était 87. C'est ce que je te dis. Mais une fois qu'il début de Chirac, une fois qu'il était président, il n'a eu de cesse et de combattre le Front National et les idées d'exclusion qu'il portait. Et de refuser l'alliance avec lui. Cinéma chiracien. C'était peut-être du cinéma, n'empêche que c'est cela dont Juppé... Et le programme de 90, Nicolas. Mais je sais bien, mais ce dont se réclame Alain Juppé, c'est du Chirac de la fin. Sur l'écologie, de même, Sarkozy le Chirac qui ne faisait rien. Sarkozy n'est plus l'écologiste qu'il prétendait être au début, qu'il a été au début. Tout ça, et voilà, donc tout ça, me semble-t-il... Tu prends le moment que tu veux, moi je peux te prendre le moment d'avant. Ça ne sert à rien. Et enfin, qu'est-ce qui va se passer? Je terminerai là-dessus. Et comme Chirac a été changeant... Oui, c'est vrai. Mais nous allons avoir les régionales et les cantonales, où effectivement la gauche va se prendre une claque et un aller-retour ensuite avec les régionales. Mais que va faire le Front National? Autrement dit, le chef suprême, Nicolas Sarkozy, qui a déjà échoué lors de la présidentielle, et surtout échoué là où Mitterrand avait réussi. Mitterrand avait réussi à vider le Parti communiste de toute existence. Nicolas Sarkozy, lui, n'a pas réussi avec le Front National ce qu'il a prétendu faire, ce qu'il a réussi au premier tour de la présidentielle, pas au premier tour, à la présidentielle de 2007, mais pas la seconde. Or là, au régional cantonal, qu'est-ce qui risque de se passer? C'est une affirmation supplémentaire du Front National. Et la démonstration sera de nouveau faite que Sarkozy n'est pas le rempart qu'il prétendait être, ni le sauveur. Donc là, on n'est plus du tout dans ces rapports, je veux dire... Et enfin, pardon, j'avais oublié ce détail quand même, Juppé a été dirigeant d'un parti, le RPR. Il a conçu l'UMP. C'est pas Édouard Balladur qui n'était pas un homme de parti, ni Raymond Barre. Voilà. Je suis d'accord. Je parlais de posture. Oui. Pour terminer, juste un pronostic. Le score de... Ah oui. C'est-à-dire de Sarko. Score de... Oui. Tout le monde me dit 60-65, ce qui serait un échec. Moi, je considère... Je vais te dire la vérité, je pense qu'on s'en moque. Ah non. Le chiffre de Sarko. Non, mais honnêtement, le chiffre de Sarko est extrêmement important. T'as raison. Comme les sarkozystes ont compris qu'ils ne feraient pas 80, ils ont une position de repli. Je suis d'accord. Mais honnêtement, alors sans parti pris, je pense qu'à partir du moment où il est élu, le lendemain, il va bouleverser tout le parti. Tu vois. Mais t'as raison, c'est la position des Sarkozy. Je suis d'accord. Ça commence ce vendredi et ça se poursuit ce samedi et on aura donc vers 21h sans doute la réponse ce samedi soir. Nous sommes d'accord.